de la Fédération de football de Comores, M. Salim Turki, pour prendre part à cet événement important, qui est la célébration des trophées remportés par Ngaya pour la saison 2016. Aujourd'hui, à travers cette cérémonie, ce n'est pas seulement Ngaya qui est honoré et célébré, mais c'est tout le football comorien. En effet, tout au long de cette saison, Ngaya Dembe a livré des prestations de haut niveau et a été l'équipe la plus généreuse et la plus fantastique dans le jeu. Bref, Ngaya est l'équipe la plus méritante. C'est ainsi que les spectateurs qui se sont déplacés en nombre dans les terrains se sont réjouis de la prestation de l'équipe de Ngaya. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble des dirigeants de Ngaya Club, le staff technique de Ngaya Club, les joueurs et toute la communauté supporters de Ngaya qui ont été toujours derrière l'équipe. Certes, c'est un jeu. Le football est un jeu, mais un jeu très bénéfique. Monsieur le conseiller diplomatique l'a souligné que c'est un rapprochement des peuples et des populations. Le football est symbole d'unité, de solidarité pour le peuple comorien et c'est un gagne qu'il faut préserver. Il faut créer des ponts entre les différentes générations pour assurer la relève de ceux que nous vécons aujourd'hui. C'est pourquoi il est important que le football, sport le plus animé, le plus aimé, puisse reconquérir sa force dans la communauté. La Fédération de football de Comores, dans le souci de développer le football comorien, s'emploie à mettre en place des dispositifs visant à lutter contre la violence, à rehausser le niveau des équipes, à rehausser le niveau des infrastructures pour un réel développement du football. C'est par cette voie et à travers les initiatives que le football comorien pourra rayonner de par le continent et de par le monde. Si le football comorien est aujourd'hui mondialement reconnu à travers les prestations décélacantes, c'est grâce aux efforts déployés par les responsables de la Fédération de football de Comores, dirigée par M. Salim Turki, avec l'accompagnement des dirigeants de club, mais avec aussi le soutien des différents gouvernements. Il y a quelques jours, le président de la Fédération camerounaise de football qualifiait les Comores de nouveaux dragons dans le continent. De tels qualificatifs nous encouragent à redoubler encore et encore d'efforts pour regagner notre place sur le plan continental. Cependant, la seule volonté et le seul courage de la Fédération ne suffisent pas. Il faut un accompagnement de tout le monde, en premier lequel le gouvernement et les différentes communautés et les opérateurs économiques. En 2017, des compétitions internationales auront lieu dès le mois de février prochain. En effet, Ngaya Club, comme on les a soulignés, aura à disputer avec le champion de Tanzanie, le Yanga Club de Tanzanie, en Coupe de la CAF. Il y a également Volcan Club qui va participer à la Coupe de la Confédération, qui va partir en Ouganda. Au mois de mars prochain, soutiendra le tour préliminaire de la CAN 2019. Les Comores accueilleront le 24 mars l'île Maurice en match aller-retour et Inch'Allah, si nous nous qualifions, nous allons rentrer dans les poules de groupe et on va rencontrer le Cameroun, le Maroc
et le Malawi. Nous aurons donc, s'il plaît à Dieu, à assister à de très grands matchs et découvrir les stars internationaux dans notre pays. Gaïa a la chance d'affronter l'équipe championne de Tanzanie. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et sachez que la fédération, le gouvernement seront derrière Gaïa pour remporter la victoire. Pour cela, il faudrait une grande mobilisation de tout le monde pour soutenir l'équipe Gaïa et monter le drapeau des Comores très haut, car Gaïa sera l'ambassadeur des Comores au niveau du football. Je terminerai mes propos en remerciant encore une fois et en félicitant l'équipe Gaïa pour l'organisation de cette manifestation, combien réussie. Remercier également la ville de Mlé, la région de Mamao, les notables de la région, les femmes, les supporters et les sportifs. Je vous remercie.